Comme le dollar continue de se renforcer suite aux attentes de la hausse des taux de la Fed, l'or perd sa brillance pour les investisseurs. Fawad de Forex.com me rejoint par téléphone aujourd'hui pour partager ses prévisions pour l'or. Fawad, vendredi le 7 août, le marché attendait avec impatience le rapport positif sur l'emploi. Certains disaient que si le résultat était supérieur à 250 000, cela allait sceller l'affaire pour une hausse de taux en septembre. Mais jusqu'où l'or pourrait-il baisser si nous voyons des résultats forts? En ce qui concerne le rapport sur l'emploi, le chiffre au-dessus de 250 000 sera important, mais nous voudrions voir une forte croissance des salaires. Beaucoup de gens oublient que c'est le salaire qui freine les décisions de la Fed d'augmenter le taux. Donc, il est important de savoir jusqu'où l'or pourrait baisser. Toutefois, compte tenu des graphiques, il n'y a pas beaucoup de soutien immédiat au-dessus de 1080 et la prochaine cible logique serait d'environ 1032-1033, ce qui est le niveau de 2008. Et en dessous de cela, il y a le niveau de 1022, qui est une zone d'épuisement de Fibonacci. Une baisse potentielle pourrait être importante à ces niveaux si les données sur l'emploi des États-Unis sont fortes. Et si on suppose que la hausse commence en septembre comme c'était prévu, pourrions-nous voir une normalisation des prix de l'or? Oui, les prix de l'or pourraient former la base à tout moment, même si le dollar reste fort. Je crois que l'offre et la demande vont trouver un nouveau équilibre dans le prix, ce qui pourrait être un niveau beaucoup plus bas, même en dessous de $1000. Si vous jetez un coup d'œil au marché du pétrole, par exemple, personne ne pourrait prévoir que le prix du pétrole va chuter aussi bas que le niveau actuel. En fait, personne ne prévoyait que les marchés boursiers vont avoir des résultats qu'ils ont actuellement. Lorsque le marché s'habitue à l'idée que le taux d'intérêt va augmenter aux États-Unis, le prix de l'or pourrait se stabiliser. Mais pour que le prix progresse considérablement par rapport à ce bas niveau, il faut avoir une certaine stimulation. Comme je l'ai déjà dit, la stimulation pourrait provenir des pressions sur les prix en raison de l'assouplissement de la politique monétaire que nous voyons dans le monde entier. Non seulement de la part de la Fed, mais aussi en provenance de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon. La demande de la Chine est une autre préoccupation majeure. Le taux de croissance économique trouve une nouvelle norme d'environ 7 ou 8%. Donc, comment cela pourrait influencer les métaux? Comme la Chine est un des plus grands consommateurs de l'or, le ralentissement du rythme de la consommation est déjà un sujet de préoccupation. Mais la population de la Chine est en croissance rapide aussi bien que celle de l'Inde. Par conséquent, il est important de prendre en considération que la demande physique dans ces pays devrait rester forte à long terme. Malheureusement, je pense que pour le moment, c'est le marché boursier et pas le marché physique qui pousse le prix de l'or plus bas. Donc maintenant, les mouvements des marchés physiques importent peu, parce que le sentiment sur le marché boursier est très baissier. Et compte tenu de tout ce que nous avons dit, est-ce que c'est un bon moment pour investir dans l'or? Cela dépend de la profondeur de vos poches. Je ne voudrais certainement pas acheter de l'or et attendre pour que le métal trouve une base fondamentale. Si cela signifie d'acheter de l'or à un prix un peu pire qu'il devrait être en réalité, il n'y a rien de mal d'acheter à un prix élevé et de vendre ensuite à un prix même plus élevé. Mon conseil est d'attendre la formation de la base du prix avant d'acheter l'or. Fawad, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute pour voir plus de mises à jour et plus d'interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir.